Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle cérémonie des vœux au monde économique organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne, la région des Pays de la Loire et Solutions Éco, agence de développement économique régional. C'est aujourd'hui la 11e édition de cette cérémonie des vœux, preuve que cette rencontre répond à vos attentes et la qualité des thématiques et des interventions choisies vous inspire pour engager cette nouvelle année. Votre présence en nombre ce soir souligne une nouvelle fois le besoin de se rassembler pour échanger, s'inspirer, partager nos actualités et faire vivre ce réseau, socle de la vitalité économique de notre territoire. Merci de votre confiance et permettez-moi de vous souhaiter pour vous et vos proches une très belle année 2020. Pour le programme de cette soirée, dans quelques instants, Christelle Morancet, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire et présidente de Solutions Éco, et Patrice Degnaud, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne, s'exprimeront de vous. Puis Cyril Laheurt, directeur général de la Chambre de commerce Mayenne et Maine-et-Loire, viendra introduire notre conférencier. Depuis plusieurs éditions, nous avons l'habitude de retenir une thématique liée aux enjeux et aux grandes transitions de notre société et de réfléchir à leurs impacts sur vos entreprises et organisations. Après l'intelligence artificielle avec Stéphane Ballard en 2018, le capital humain avec Emmanuel Duez en 2019, nous vous proposons de démarrer 2020 en réfléchissant ensemble aux questions de transition écologique, sujet éminemment d'actualité. Cette thématique touche à la fois notre vie quotidienne, mais également la vie et les projets de vos entreprises et bien entendu des collectivités locales. Pour cela, nous avons fait appel à un grand témoin, entrepreneur, conférencier, Walter Bouvet, qui nous aidera à appréhender la question écologique dans les projets d'entreprise et de territoire face à l'urgence climatique. À nos débuts, depuis le début d'après-midi, Walter a pu découvrir quelques initiatives innovantes mayennaises, en particulier Maine Agrologique à Nuillé sur Vicoin, et échanger avec un cercle de dirigeants et de responsables d'entreprises sur la raison d'être de leur organisation et identifier des voies pour viser et insuffler leur transition. Cyril Laheurt vous en dira plus tout à l'heure. Avant d'appeler Christelle Morancet et Patrice Degnaud, on va vous faire un petit focus sur un événement régional et à dimension internationale qui est le Vendée Globe Challenge, pour lequel il y a quelques liens avec la Mayenne, en particulier l'action du département et en lien avec une entreprise mayonnaise qui est VNB. Donc pour cela, j'appelle Olivier Richoux, président du conseil départemental, pour nous en parler. Merci, bonsoir à tous. Ce n'est pas l'adjoint aux finances de Changer qui est là, je vous rassure, donc on ne parlera pas argent. Je voulais juste vous dire, en tant que président du conseil départemental, que nous avons décidé que l'année 2019 sera une grande année pour la Mayenne. Une grande année 2020, j'ai dit 2019. Ça l'était déjà 2019, mais 2020 sera encore plus grand. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour vous que le conseil départemental agit dans notre stratégie, vous le savez, d'attractivité. C'est pour vous parce que c'est insupportable d'avoir 15 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans la Mayenne. Et on est bien en lien ici avec le sujet à la fois de la région et de la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc, pour lutter contre cette situation et faire en sorte d'inverser la tendance, vous le savez, cette stratégie d'attractivité qui met à votre disposition un espace à Montparnasse, eh bien, c'est aussi d'assurer un changement d'état d'esprit pour la Mayenne et de faire en sorte que la Mayenne rayonne. Et tous les spécialistes marketing nous disent qu'il y a deux supports. Le vélo, c'est un peu cher, et la voile. Ça peut aussi être un peu cher, Samuel. Nous courons dans une catégorie légèrement inférieure, avec des budgets qui sont en tout cas pour nous plus raisonnables. Et nous avons donc fait le choix, autour d'un skipper, Maxime Sorel, de l'encourager et d'être à ses côtés et à côté d'une entreprise mayonnaise VNB pour sponsoriser un bateau qui s'appelle VNB Mayenne et qui va faire le tour du monde. Ça s'appelle le Vendée Globe, c'est porté, Madame la Présidente de la région, par notre ami Yves Vinet, président du conseil départemental de Vendée.
Et Maxime Sorel sera là demain, à 17h, à l'hippodrome. Et donc je voulais vous encourager à venir l'écouter. Venez l'écouter, l'esprit très désintéressé. Le budget est bouclé. Il ne vient pas faire la promotion et chercher des partenaires financiers nouveaux. Donc vous pouvez venir dans un esprit très décontracté et il ne vient pas vous faire les poches, hein, ni chercher des budgets complémentaires, mais vous faire partager sa passion, qui est aussi la nôtre, qui est celle de la voile, que certains chefs d'entreprise connaissent ici, qui est une belle passion. Et vraiment, voilà, cette stratégie et cette volonté, c'est vraiment pour vous qu'elle est construite, pour tous les acteurs de la Mayenne, et faire en sorte que la Mayenne puisse rayonner un peu plus dans les Pays de la Loire, bien évidemment, en France et sur le globe, et sur le Vendée Globe, bien évidemment. Donc, vidéo, Serge. Merci à vous. Sans plus tarder, j'invite Christelle Morancet et Patrice Deniau à venir me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. On a fait écolo. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Madame Christelle Morancet. Je suis content parce que ça fait 10 ans que je t'attendais. Monsieur le Président du Conseil départemental, mais mon cher Olivier, on vient de te voir. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Comme chaque année, je veux dire que je suis ravi, bien évidemment, de vous retrouver, aussi nombreux, pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Je viens de le dire et je suis tout particulièrement heureux ce soir d'accueillir Christelle Morancet, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. La région, j'allais dire, est notre partenaire. La région est le partenaire essentiel du développement économique de nos territoires et de nos entreprises. Merci Christelle d'être présente. En mon nom et au nom de l'ensemble des élus et collaborateurs de la CCI de la Mayenne, permettez-moi de vous présenter à vous, à vos proches, à vos familles, à vos amis, à vos collaborateurs, et des fois j'ajoute même aux gens que vous n'aimez pas, tous nos meilleurs vœux de santé, nos vœux de réussite pour vos projets personnels et professionnels. Je souhaite profiter ce soir pour vous partager une citation d'Aristote qui pourrait nous inspirer pour cette nouvelle année. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Nous pouvons tous méditer cette citation. Et je formule le vœu que dans ce contexte actuel, les égos puissent se mettre de côté et que l'intelligence collective nous permette de trouver les consensus nécessaires à la cohérence nationale. Nous aussi, Cécile de la Mayenne, prenons à notre compte la citation d'Aristote et allons de l'avant.
Malgré, alors chaque année je vous en parle, mais cette année c'est que 24% de baisse de notre budget supplémentaire par rapport à l'année dernière, donc c'est pas bien méchant, on va y arriver. Nous nous devons de regarder devant, nous devons nous réinventer sans cesse et être toujours plus performants. À travers le contrat d'objectifs et de performance signé avec l'État, Monsieur le Préfet, puis décliné en région par la convention d'objectifs et de moyens, le réseau CCI affiche ses ambitions. Être l'accompagnateur et l'accélérateur de toutes les entreprises tout au long de leur vie, être le porte-parole des entreprises auprès des pouvoirs publics, être un outil de cohésion des territoires avec un rôle d'animation et de développement économique, être le partenaire des collectivités territoriales pour la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Le développement économique s'inscrit dans une formule gagnante entre les entreprises et les territoires. Je vais parler de 2019, Olivier. La Chambre de commerce et industrie de la Mayenne avait placé l'année 2019 sous le signe du capital humain. Nous avons reçu ici même, il y a un an, Emmanuel Duez, qui nous avait parlé de l'engagement des hommes au service de la performance. Et plus récemment, il est où Philippe ? Dans ce très bel espace Saint-Fiacre de Château-Gontier-sur-Mayenne, nous avons reçu l'amiral Olivier Lajousse, qui nous a partagé son expérience. Olivier Lajousse, comme vous connaissez tous, l'ancien DRH de la Marine nationale. En parallèle de ces actions de sensibilisation sur les pratiques managériales, la CCI a permis aux EPCI volontaires de décliner l'initiative de Laval Agglomération pour aller chercher des compétences à l'extérieur du département. Autre initiative intéressante qui a émergé en 2019, la charte des entreprises accueillantes. 55 entreprises mayennaises s'engagent pour accueillir pour quelques jours des personnes éloignées de l'emploi afin de leur faire découvrir une activité, pour leur permettre d'affiner un projet professionnel et bien sûr, ce qui est le but, de favoriser leur recrutement. Alors, quand je dis qu'il y a 55 entreprises mayennaises, il y en a évidemment beaucoup plus, mais ces entreprises mayennaises, sous l'impulsion des acteurs publics de l'emploi et des entreprises marraines, je veux ici citer et remercier la CERAP, VNB, les transports Brégé et le réseau Alliance, il a été décidé de faire évoluer cette charte vers un club d'entreprises inclusives afin de permettre plus d'échanges et de favoriser les bonnes pratiques de recrutement, d'insertion et de management. La CCI soutient bien évidemment cette initiative fortement teintée de RSE. La responsabilité sociétale des entreprises. Comme vous le savez, vous toutes et vous tous qui avez engagé la RSE dans vos entreprises, cette démarche est stimulante, donne du sens et est un facteur de performance. Autre acteur de performance, qui te tient à cœur particulièrement, je le sais, la formation. Cette rentrée fut l'aboutissement d'un travail de longue haleine pour la réorganisation du CFA des villes de la Mayenne. Je souhaite d'ailleurs en profiter pour remercier publiquement l'ensemble des collaborateurs et des élus de la CCI de la Mayenne qui se sont impliqués sur ce dossier. Je remercie également les services de la région qui nous ont accompagnés pour effectuer une rentrée sereine. Et enfin, parce que c'est jamais simple, je salue et je veux remercier tout particulièrement les collaborateurs de l'ancien CFA des villes de la Mayenne qui nous ont fait confiance et qui ont rejoint la Chambre de commerce et d'industrie. Merci et bienvenue à vous. Les conditions sont réunies pour développer l'apprentissage en Mayenne et décliner au plus près des besoins des entreprises les enjeux de la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Autre défi de performance qu'il nous faut relever collectivement, celui du développement durable. Vous le savez, la CCI de la Mayenne est fortement impliquée et attentive à cette thématique. Après l'année 2019 placée sous le signe de l'humain, 2020 sera, elle, tournée vers l'environnement et l'économie. L'environnement. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, disait le président Jacques Chirac au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002. Nous avons tous un rôle à jouer, citoyens, entrepreneurs, associations, collectivités, pour préserver l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes. L'actualité nous le rappelle chaque jour. Il nous faut agir
Il nous faut agir vite et avoir confiance. Nous sommes tous concernés. Ayons confiance dans cette jeunesse extraordinaire qui nous montre la voie. Des solutions existent. Notre intervenant de ce soir, Walter Bouvet, nous en partagera un certain nombre en lien avec le monde de l'entreprise. Cette thématique de l'environnement sera également notre fil rouge pour notre cycle Club d'affaires de cette année. Un premier rendez-vous sera consacré ici même le 23 mars à l'économie circulaire, un autre à la décarbonisation de l'économie le 15 juin, et le dernier permettra la mise en relief de belles initiatives entrepreneuriales, toujours ici même, le 12 octobre. L'environnement sera également, à n'en pas douter, au cœur des débats des élections municipales et communautaires de mars prochain. La CCI va continuer de sensibiliser et d'accompagner les entreprises et les collectivités dans leur démarche d'économie circulaire, de développement durable et de performance énergétique, sans vous oublier bien sûr les mutations vers le commerce et l'industrie du futur. N'hésitez pas à nous solliciter, et de ce soir, si vous le souhaitez, nos conseillers sont là pour vous. Autre domaine qui relie également le monde de l'entreprise à celui des collectivités locales, l'urbanisme. Je l'ai vu, Stéphane, président de la Chambre d'agriculture. Avec la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers et de l'artisanat, nous avons produit un document sur la gestion économe du foncier. Cette thématique est un enjeu majeur pour l'aménagement de nos territoires. Ce document, Stéphane, nous l'avons présenté ensemble à la dernière Assemblée générale de l'Association des maires de la Mayenne. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour conserver la terre, pour nourrir les hommes et gérer au mieux l'urbanisation. Nous devons notamment travailler sur les espaces en friche et les locaux vacants. Plutôt que de s'étendre, notre urbanisation devra se verticaliser. Nous avons souhaité, ensemble, en interconsulaire, aborder ces différents aspects de l'aménagement des territoires, non pas à travers des discours théoriques, mais bien à travers la valorisation d'exemples concrets, Christelle, faites en Mayenne. Et c'est un recueil déjà d'actions et que nous devons absolument continuer à développer. Le centre-bourg de Changé en était également un exemple. Faire différemment, c'est possible. Généralisons ensemble ces bonnes pratiques en les adaptant à chaque projet, à chaque territoire. Le développement et le maintien du commerce, la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs seront également à la table des débats des prochaines élections. Les équipes de la Chambre de commerce de la Mayenne préparent actuellement, avec leurs collègues de la CCI du Maine-et-Loire, un livre blanc pour le commerce. Ce livre blanc aura pour vocation de présenter des constats, des objectifs et des informations clés concernant le commerce de demain. Ces différents documents seront à la disposition des candidats et des futurs élus sur notre site internet et bien évidemment en nous rencontrant. N'hésitez pas à vous en emparer. Mais il n'y aura pas que des élections municipales en 2020. Il y aura bien d'autres événements majeurs qui jalonneront cette année. Je voulais vous en citer 3. Il y aura la première édition de la Grande Aventure d'Entreprendre en Pays de la Loire, événement régional qui se déroulera du 6 au 10 avril. Et pour nous en Mayenne, elle aura lieu le 8 avril. Et ça sera l'occasion de faire la part belle à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Autre date que vous avez à l'écran, le salon régional des mini-entreprises, Entreprendre pour apprendre, qui lui aura lieu le 14 mai à Château-Gontier-sur-Mayenne. La 3e édition de l'Université des entrepreneurs mayennais, co-organisée avec le MEDEF, qui aura lieu le 10 septembre. Et la 3e édition de l'International Week à Laval, le 28 septembre. Pour conclure, je souhaitais mettre l'accent sur 2 projets phares de notre mandature. Le premier concerne le développement de l'apprentissage et de l'enseignement supérieur en Mayenne. Nous souhaitons regrouper nos activités de formation sur le campus technopolitain. Aussi, l'IIA, l'Institut d'informatique appliquée de Saint-Berthevin, rejoindra l'école de commerce et de management de la CCI. Le second, et il nous tient particulièrement à cœur, le second concerne le projet de regroupement des acteurs du développement économique. Nous adhérons totalement à l'ambition de la région des Pays de la Loire et de sa présidente, chère Christelle, de regrouper ces acteurs dans un même lieu. Nous sommes en totale adéquation avec toi sur ce projet.
Nous avions d'ailleurs commencé ce regroupement en 2016, sous l'impulsion d'Olivier, avec l'ancien président de la région, donc on est bien dans la dynamique, avec l'espace Entreprise 53 hébergé dans les locaux de la CCI. Ce projet collectif doit nous permettre, malgré la baisse de nos ressources fiscales, de poursuivre nos missions, à la fois pour faciliter la vie des entrepreneurs et des porteurs de projets, mais également de créer encore plus de synergies, de collaboration, de mutualisation, de co-animation entre les acteurs du développement économique. Vous l'avez compris, nous souhaitons doter le territoire d'un outil collectif, d'un outil performant et d'un nouveau lieu totem pour l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement économique. En 2020, notre réussite devra être collective et bien évidemment, elle n'aura aucun sens si nous ne continuons pas d'y intégrer et de protéger l'homme et l'environnement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, cher Olivier, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, qui sont très nombreux ce soir, tout d'abord le vice-président en charge de l'économie, Paul Gento, Samia Soultani, Florence Desillières et Philippe Henry. Saluez également le président de la CCI 53, mon cher Patrice. Saluez le président du MEDEF de la région des Pays de la Loire, saluez le président du MEDEF de la Mayenne, saluez le président de l'UMM, saluez le président de la Chambre d'agriculture, saluez l'ensemble des élus présents, bien évidemment saluez les chefs d'entreprise qui sont en effet très, très nombreux. On m'avait dit que les vœux de la CCI de la région Pays de la Loire étaient un rassemblement important, qu'il y avait de nombreux chefs d'entreprise. C'est confirmé, vous êtes venus très nombreux ce soir. Saluer le directeur de l'agence Solutions Éco, Dominique Mariani, ainsi que toutes les équipes. Moi, j'aimerais vraiment saluer et remercier les équipes de Solutions Éco et les équipes de la CCI pour l'organisation de cette soirée. Mesdames et messieurs, très heureuse d'être à tes côtés, mon cher Patrice. Ça fait 3 ans. 3 ans que je te promets de venir. Alors, il y a eu 2 années où malheureusement l'agenda de la présidente n'était pas en relation avec ses vœux, mais je suis vraiment très heureuse d'être à tes côtés pour ce moment important et puis qui est symbolique et qui montre le travail, le travail que nous engageons sur l'ensemble du territoire et notamment ici en Mayenne pour le développement économique. Et puis pour commencer, j'aimerais aussi vous souhaiter une très belle et heureuse année 2020, que ce soit à titre personnel, mais surtout professionnel dans vos entreprises. Alors c'est l'occasion pour moi ce soir de vous faire part de l'ambition que j'ai pour la région des Pays de la Loire et notamment sur le volet économique. Alors, je suis une ancienne chef d'entreprise, donc j'ai une sensibilité toute particulière, je dirais, à l'économie. Mais surtout, je sillonne l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Ça va de la Vendée, de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, un département que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est mon département, et la Mayenne, où je suis très régulièrement. Et l'attachement que j'ai, c'est l'attractivité et le développement de nos territoires. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincue que l'attractivité et le développement des territoires, ça repose sur 2 piliers. Premier pilier, bien évidemment, les collectivités, départements, mon cher Olivier, et qui nous entretenons de très bonnes relations pour faire justement avancer les différents projets, les communautés de communes et puis bien évidemment les maires. Et puis le deuxième pilier, qui est pour moi essentiel, qui fait l'attractivité et le développement du territoire, ce sont les entreprises. Sans entreprise, il n'y a plus d'attractivité et de développement du territoire. Et j'ai eu malheureusement la fâcheuse expérience dans mon département de voir une fermeture d'une entreprise avec 1000 salariés et derrière l'impact que ça peut avoir. Parce qu'il y a un emploi dans cette entreprise, c'était 3 emplois indirects. C'est derrière des collèges, c'est derrière des commerçants, c'est toute une vie, c'est tout un territoire qui meurt. Donc je suis attachée à avoir un accompagnement tout particulier au monde économique. Et quand on parle d'accompagnement tout particulier, c'est quelle que soit la taille des entreprises. C'est bien évidemment
les commerçants, les artisans qui sont, je le dis souvent, le premier employeur en France, le premier employeur en région Pays de la Loire, nos TPE aussi qui sont très nombreuses, les PME, notamment les PME familiales que nous avons en région Pays de la Loire et qui font aussi cette force, et puis bien évidemment les ETI et les grands groupes. Et cet accompagnement, je dirais, c'est tout au long d'une vie d'une entreprise, c'est au moment de sa création, d'où le travail étroit également avec la CCI. C'est également au niveau de la transmission, et nous avons un enjeu majeur dans les années à venir à accompagner la transmission de nos entreprises. Et puis aussi, c'est d'accompagner la croissance de nos entreprises, la compétitivité de nos entreprises. Et pour cela, on s'est attelé de 2 outils qui sont pour nous essentiels. D'abord, l'international. Alors souvent, je le dis, moi je suis à la tête d'une région où il fait bon vivre, entreprendre, étudier, avec un taux de chômage le plus faible de France, j'y reviendrai dans un instant. En termes de création d'entreprises également, puisque en 2018, nous avons été la première région en termes de création d'entreprises. C'est plus 16% d'augmentation. Et pour l'année 2019, elle est encore meilleure que 2018. Je vous annonce les chiffres. C'est plus 20% d'augmentation par rapport à 2018. Donc une vraie dynamique. En revanche, sur le volet international, on n'est pas très très bon élève. Aujourd'hui, on a seulement 4% de nos entreprises qui vont à l'international. Donc pour nous, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à aller à l'export. Pour cela, on a travaillé en équipe parce que l'essentiel, c'est de pouvoir accompagner l'entreprise, et on a mis en place la team France Export Pays de la Loire. Bien évidemment, avec la CCI, avec Business France, avec BPI qui nous a rejoints le 22 mai dernier, et la région. Nous accompagnons. L'objectif, c'est d'avoir un seul interlocuteur pour nos chefs d'entreprise pour aller à l'international. Alors, l'international, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. L'objectif, c'est de déterminer déjà des marchés potentiels. Pour cela, on a identifié, parce que le monde est grand, on a identifié trois marchés, on va dire, prioritaires. D'abord l'Asie, avec un envoyé spécial qui est à Hong Kong. On a également l'Afrique de l'Ouest, avec un envoyé spécial qui est à Abidjan. Et puis l'Amérique du Nord, avec une envoyée spéciale qui est à Chicago. L'objectif de ces envoyés spéciaux, c'est de détecter les marchés potentiels pour nos entreprises. On ne va pas à l'international pour faire du jumelage, on y va pour faire du business, pour pouvoir vous accompagner à vous développer sur ces marchés. Puis bien évidemment, je dirais l'international de proximité avec l'Europe ou l'Afrique du Nord. L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir accompagner chacun d'entre vous pour aller sur l'international. C'est le premier volet. Le deuxième volet, pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, c'est l'innovation. Alors l'innovation, malheureusement, elle est parfois considérée par nos chefs d'entreprise comme réservée à des grands groupes. Non, l'innovation, c'est pour l'ensemble de nos entreprises. Il faut que ça soit accessible à chacun, et notamment pour les commerçants. Tu évoquais le commerce d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et sera encore moins celui de demain. Et on a mis en place, en octobre dernier, un nouveau dispositif qui s'appelle Commerce du futur. L'objectif, c'est d'accompagner nos commerçants vers des nouveaux modes de consommation, des consommateurs qui changent, notamment avec l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, il ne faut pas se dire c'est terminé, tout s'achète par Internet. Non, il y a des nouveaux modes, il faut pouvoir accompagner justement nos commerçants à évoluer et justement à innover pour attirer des nouveaux clients. Ça, c'est un premier volet, mais bien évidemment, l'innovation, quand je dis que ça doit être accessible à tous, c'est justement de permettre de relier, je dirais, le monde académique, l'enseignement supérieur, la recherche, avec le monde économique. C'est notamment avec la mise en place de nos technocampus. L'objectif, c'est quoi ? Ce sont des pôles d'excellence qui doivent faire rayonner nos territoires, faire rayonner notre région au niveau national, mais aussi à l'international. Je pense notamment au technocampus électronique que nous avons inauguré il y a quelques semaines à Angers. L'année 2020, ça sera le technocampus robotique-cobotique à La Roche-sur-Yon. Nous avons les composites sur Nantes. Nous avons l'acoustique dans quelques temps aussi sur Le Mans. Ici, à Laval, nous avons la réalité virtuelle avec pour objectif de lancer un technocampus sur la réalité virtuelle. Et l'objectif de ces technocampus, c'est qu'ils soient
au service de nos entreprises, qui soit ouvert sur le monde économique, pas uniquement sur le département. J'aime souvent dire, j'ai envie de faire tomber les frontières des départements. Alors, cher Olivier, je te rassure, je suis très attachée au département sur le volet administratif, mais quand je dis faire tomber les frontières de nos départements, c'est pour que ces technocampus puissent rayonner les uns avec les autres, que nos chefs d'entreprise puissent également se parler, qu'un chef d'entreprise qui est en Mayenne puisse échanger avec un chef d'entreprise qui est en Vendée pour pouvoir partager les bonnes pratiques et pouvoir aller vers l'innovation sur des pratiques qui ont pu être mises en place. Alors c'est bien évidemment tout l'enjeu du printemps de l'innovation que nous avons lancé au printemps 2018, avec une deuxième édition en 2019 et que nous poursuivons sur l'ensemble du territoire pour engager les entreprises à aller vers l'innovation. Et puis quand on parle de compétitivité, quand on parle d'innovation, comment ne pas évoquer avec vous, ici en Mayenne, l'industrie. L'industrie, moi j'en suis fière, c'est une filière importante dans la région des Pays de la Loire, et puis vous aurez remarqué, j'ai un coq bleu, et nous sommes la première région à porter ce beau label de la French Fab. Et ce beau label de la French Fab, et si on est la première région, c'est que tout a commencé ici, en Mayenne. Je me rappelle de la date, c'était un 19 octobre 2017. Alors vous allez dire, elle a les dates, toutes les dates en tête. Non, c'est une date marquante. Alors c'est parti de la Mayenne par Erwan Cotanea, qui n'a pas pu être présent ce soir, que j'ai vu hier soir, et qui a été vraiment moteur dans ce label. Alors pourquoi vous dire, je retiens cette date, c'est que tout simplement, quand il a lancé le coq bleu en octobre 2017, c'était le jour où je suis devenue présidente de la région des Pays de la Loire. Donc c'est peut-être tout un symbole, et c'est toute une dynamique qui s'est lancée avec Erwan, parce qu'après il a embarqué la Sarthe, ensuite il a embarqué le Maine-et-Loire, et puis après il a embarqué la Loire-Atlantique et la Vendée. Et maintenant il y a une vraie dynamique sur les 5 départements, et justement un vrai partage d'expérience pour porter bien évidemment haut et fort les couleurs de notre industrie en région Pays de la Loire au niveau national et encore une fois à l'international. Et c'est vrai que l'industrie, je le dis souvent, c'est pas non plus celle d'hier, encore moins celle d'aujourd'hui, mais c'est de préparer l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Et là encore, la région vous accompagne les entreprises dans la modernisation des chaînes de production, aller vers le numérique, le digital. Et là, c'est tout un plan qui a été mis en place, et c'est plus de 253 millions d'euros qui sont déployés sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Bien évidemment, vous voyez, c'est un accompagnement qu'on souhaite avoir à vos côtés, du sur-mesure, de la proximité, c'est-à-dire que notre organisation, et je le dis souvent, la région des Pays de la Loire, elle n'est pas à Nantes. La région des Pays de la Loire, elle est partout sur tous les territoires. Et notre objectif, d'accompagner l'ensemble des entreprises, c'est d'être au plus près des territoires. C'est pourquoi nous avons des développeurs économiques qui sont ici, installés en Mayenne. Et puis c'est vrai qu'on a un projet, mon cher Patrice, qui te tient à cœur et qui me tient également à cœur. Parce que souvent, les entreprises, c'est difficile. Vous avez plein d'interlocuteurs. Vous pouvez avoir la CCI, vous pouvez avoir la région, Solutions Éco, vous pouvez avoir aussi le département par les élus sur le maillage territorial, vous pouvez avoir la Chambre d'agriculture, vous pouvez avoir le réseau Entreprendre, enfin, je ne vais pas tous les citer, le MEDEF bien évidemment, je ne vais pas tous les citer. Mais après, la porte d'entrée est très très grande. Mais où aller? L'objectif, c'est souvent on parle de guichet unique. Alors moi, je ne suis pas spécialement favorable au guichet unique, mais plutôt l'interlocuteur unique. Puis d'éviter de parcourir toute la ville pour avoir son interlocuteur. Et on a un projet. Le projet, c'est d'avoir un lieu unique. Ce serait la maison des entreprises. Alors, on n'a pas encore le nom, mais de rassembler tout le monde sur un même lieu pour permettre de faciliter les échanges pour les chefs d'entreprise. Donc j'espère que ce projet aboutira et que la Mayenne soit le premier département à voir aboutir ce grand rassemblement de tous les acteurs économiques au service de vos entreprises. Et puis, bien évidemment, je vous parle d'accompagnement, de création, de cession, de faire en sorte que nos entreprises soient plus compétitives. Mais il y a un sujet, je pense que je vais surprendre personne, qui est le cœur, je dirais, battant de vos entreprises, c'est le recrutement, l'emploi. Je vous disais tout à l'heure, je suis à la tête d'une région où nous avons le plus faible taux de chômage, avec cependant quelques disparités en fonction des territoires. Certains territoires
un taux de chômage un peu plus important, voire même du plein emploi, comme ici en Mayenne. Mais quels que soient ces territoires, aujourd'hui, vous, chefs d'entreprise, quelle que soit vos tailles, encore une fois, vous nous faites part de vos difficultés de recrutement. C'est pourquoi on a voté en mars 2018 un plan de bataille pour l'emploi. Pour moi, l'emploi restera le combat des combats, la priorité des priorités. Alors, ce plan de bataille pour l'emploi, l'objectif, c'est de travailler bassin d'emploi par bassin d'emploi, au plus près, bien évidemment, des chefs d'entreprise, mais aussi au plus près des demandeurs d'emploi ou des jeunes. Parce que quelquefois, on s'est rendu compte, sur un même bassin d'emploi, il y a une entreprise et juste à côté, il y a peut-être un demandeur d'emploi et vous ne vous connaissez pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler bassin d'emploi par bassin d'emploi. Dans ce plan de bataille, il y a eu une grande révolution qui s'est effectuée avec l'État, monsieur le préfet. C'est que nous, on avait une cartographie des bassins d'emploi, et puis évidemment, l'État avait sa cartographie, évidemment, ce n'était pas les mêmes. Donc à faire si on peut complexifier les choses. Non, alors grâce au plan de bataille pour l'emploi, on a harmonisé la cartographie de l'État et la cartographie de la région, et on a fait 18 bassins d'emploi sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. L'objectif est très simple, c'est de réunir l'ensemble des acteurs qui font l'emploi, qui travaillent sur l'emploi, et puis les chefs d'entreprise pour trouver des solutions pratiques, concrètes sur les territoires. Bien évidemment, dans ces solutions, le premier pilier qui est essentiel, c'est la formation. Dans le volet formation, on a un peu changé les cartes, c'est de faire, qui est une compétence pleine et entière de la région, c'est de faire des formations qui débouchent vers un emploi, pas des formations qui mènent vers des voies de garage. Donc on part du besoin des entreprises et on fait des formations en fonction de vos attentes. Ça, c'est le premier volet, et notamment sur les formations courtes. Et quand on voit les résultats aujourd'hui sur ces formations courtes entre 400 ou 800 heures, c'est 80% des demandeurs d'emploi qui suivent ces formations trouvent un emploi après ces formations. Donc des taux de résultats qui sont très satisfaisants. Bien évidemment, un deuxième volet qui est important, c'est de travailler sur l'apprentissage. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et notamment ici en Mayenne, où j'ai le souvenir, à l'époque, je n'étais pas présidente de région, mais vice-présidente en charge de la formation et de l'apprentissage, où on me disait, mais vous défendez l'apprentissage, mais vous voulez fermer le CFA des villes de la Mayenne. Et si on a cette ambition avec ce plan de relance de l'apprentissage, comment la cohérence serait de fermer un CFA? Non, ça a été une vraie volonté politique de pouvoir assembler l'ensemble des acteurs pour, bien évidemment, continuer à avoir ces formations. Et donc, c'est tout le travail qui a été instauré avec, bien évidemment, la CCI, avec la Chambre des métiers et l'Éducation nationale, ce qui a permis de maintenir le CFA des villes de la Mayenne et de maintenir surtout les formations sur le territoire. Alors, c'est vrai qu'on a mis en place ce plan de relance de l'apprentissage en 2016 parce que l'apprentissage, c'est le plus court chemin vers l'emploi. Et ça fait partie, vous, chefs d'entreprise, des moyens pour pouvoir recruter. Alors, ce n'est pas de l'immédiat, mais c'est du moyen terme. Et l'apprentissage, notamment pour les jeunes. Ce plan de relance de l'apprentissage, il a été bâti avec l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, alors nous n'avons plus la compétence depuis le 31 décembre 2019, puisque c'est une compétence qui a été recentralisée. On ne parle pas de décentralisation, mais de recentralisation. Mais je vous rassure, je ne vais pas faire de polémique ici. Mais c'est certain, aujourd'hui, on a eu des résultats. Ces résultats, c'est plus 24% en région Pays de la Loire. 24% d'augmentation en 4 ans dans notre région. Et c'est le fruit vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le fruit d'un travail collectif avec l'ensemble des acteurs et notamment avec la CCI qui ont porté ce plan de relance. Et c'est pour moi une vraie fierté de voir quand on met en place des politiques et que derrière, il y a des résultats sur l'ensemble des territoires et ici, tout particulièrement en Mayenne. Et puis quand je vous parle, bien évidemment, de ce plan de bataille pour l'emploi, il y a un volet formation qui est très important, mais il n'y a pas que le volet formation. Il y a le volet également de mobilité, qui est un enjeu. Et donc, grâce à ce plan de bataille, grâce à ces bassins d'emploi, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs pour justement accompagner sur la mobilité, aider notamment, que ce soit les demandeurs d'emploi ou les jeunes, aller vers la mobilité, et puis notamment des freins tels que les gardes d'enfants. L'objectif vraiment de ce plan de bataille, c'est de prendre palier par palier, je dirais objectif par objectif, et de s'adapter en fonction de chacune des entreprises. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir accompagner sur le volet emploi, qui est encore une fois le sujet majeur pour chacune et chacun d'entre vous.
Et puis pour conclure, parce que c'est le thème de la soirée, et puis je crois qu'il y a un intervenant très intéressant juste après moi, donc je ne vais pas être trop longue. Conclure bien évidemment parce qu'on a un autre défi. Un défi que j'ai envie de partager avec vous ce soir, qui est toute la thématique de la soirée et qui fait partie aussi des priorités que j'ai souhaitées dès mon élection. Il y a eu l'emploi, il y a un deuxième volet qui est la transition écologique. Et la transition écologique, pour moi, c'est une responsabilité collective que nous devons avoir. Souvent, on l'attribue à un parti politique. Pour moi, la transition écologique, ce n'est pas un parti politique. La transition écologique, cette responsabilité que nous devons avoir pour nos enfants, nos petits-enfants, nous devons la porter, l'ensemble des acteurs, les collectivités, bien évidemment, les entreprises, les agriculteurs, et puis nos concitoyens sur des gestes du quotidien. Et lors du budget de la région en décembre dernier, j'ai souhaité des marqueurs très forts sur la transition écologique. J'ai même souhaité être la première écologiste de la région des Pays de la Loire pour porter cette responsabilité, et notamment avec des marqueurs très forts, notamment sur la qualité d'eau. Je ne sais pas si vous savez, mais en région Pays de la Loire, même si on a de bons résultats, nous n'avons pas de bonne qualité d'eau. 11% seulement de nos cours d'eau sont en bon état. Donc nous avons voté une enveloppe de 46 millions d'euros pour améliorer la qualité d'eau en région des Pays de la Loire, parce que ça fait aussi partie de l'attractivité et de développement de notre territoire. C'est également la plantation. J'ai annoncé il y a quelques semaines la plantation de 2 millions d'arbres en région Pays de la Loire, et notamment avec la mise en place d'un fonds de compensation carbone où les collectivités peuvent s'y associer, les entreprises également. Et puis, c'est sur des mesures très concrètes et très précises que nous ferons la transition écologique. Je parle souvent, il faut que ça soit du concret, du réel, et de pouvoir s'adapter sur l'ensemble du territoire. Donc je sais, bien évidemment, pouvoir compter sur chacun d'entre vous sur des enjeux qui sont majeurs et qui sont dans les défis des prochaines décennies. Et encore une fois, c'est une responsabilité qu'on doit tous avoir par rapport aux futures générations. Pour conclure, encore une fois, un grand merci. Merci pour votre accueil. Moi, c'est toujours un plaisir de venir en Mayenne. Et puis, bien évidemment, vous pouvez compter sur la région des Pays de la Loire pour pouvoir vous accompagner sur les enjeux de vos sociétés, de vos entreprises, quelle que soit leur taille, parce qu'encore une fois, c'est pour moi l'attractivité et le développement de nos territoires. Merci pour ce que vous faites au quotidien. Merci pour votre engagement sur nos territoires. Et encore une fois, une très belle et heureuse année à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aussi nombreux ce soir. Alors, on va peut-être prendre une minute pour laisser ceux qui sont debout au fond de la salle peut-être regarnir les sièges qui sont libres devant et un peu au milieu. Je pense que ça sera plus confortable pour vous pour écouter notre intervenant qui va succéder à ces deux prises de parole. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Président, déjà, merci, je dis, pour vos vœux. Je pense qu'on peut vous les reformuler collectivement aussi à votre endroit. Très belle année 2020 à vous, mais également vous remercier pour votre belle énergie, une énergie au service du développement et de l'attractivité de notre région, et tout particulièrement ce soir pour la Mayenne. Et on a vu qu'effectivement, l'année 2020 donnera un autre envol à notre département, à cette marque M Mayenne, sous d'autres cieux et sur d'autres continents pendant toute l'année 2020. Alors, comme l'a rappelé le président Degnaud dans ses propos introductifs et Madame la Présidente à l'instant, effectivement, on avait fait l'année 2019, celle autour de l'humain. C'était le fil rouge véritablement de notre année 2019. Nous avons placé celle de 2020 autour du développement durable et de la transition énergétique, un sujet qui doit être au cœur de toutes nos actions en 2020. Alors, au risque de répéter un peu, mais ça fait partie de la pédagogie, et donc je vais m'y risquer. Effectivement, vous rappelez ces quelques mots-clés de cette année 2020. La responsabilité sociétale d'entreprise, la performance énergétique, l'émergence de nouvelles énergies, et notamment notre région n'est pas en reste sur ces sujets-là, avec un des projets ambitieux autour en particulier de l'hydrogène, la décarbonisation, l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale, la gestion de l'eau, effectivement un sujet peut-être plus nouveau en Pays de la Loire et particulièrement important, vous l'aviez à l'occasion de vos vœux déjà l'année dernière édifié, Madame la Présidente, comme une priorité régionale. Donc, et je crois que tous les acteurs vont s'y engager, et également autour de tous ces enjeux, de l'émergence de nouveaux modèles économiques qui vont venir à la fois créer des activités nouvelles ou réinventer, revisiter
vos modèles économiques, je veux dire, des acteurs ici présents. Alors, autour de ces enjeux, nous allons nous mobiliser, tous les acteurs qui sont réunis là tout au long de l'année. Alors, comme nous sommes à changer, je vais me risquer un peu ces jeux de mots, le monde change, nous changeons le monde. À nous, effectivement, de trouver, je veux dire, donc, tout au long de l'année, la capacité de remettre en cause nos certitudes, de remettre en cause nos pratiques, nos habitudes, pour qu'effectivement, ensemble, nous puissions arriver à innover dans nos pratiques et à répondre aux enjeux qui sont ceux, effectivement, de notre planète et donc, par conséquent, les nôtres, avec cet enjeu, effectivement, de préserver la planète, de pouvoir la léguer aux générations futures dans des qualités à peu près équivalentes à celles dont on a hérité.